Est-ce que vous connaissez Jules Brunet? Jules Brunet, on le surnomme le samouraï français. Je vais vous raconter son histoire complètement folle qui nous a été totalement volée par les Américains. Vous connaissez Tom Cruise en samouraï? Je vais vous raconter la vraie histoire derrière le film Le Dernier Samouraï. Vous pensez que le Japon, au 19e siècle, a demandé l'aide des États-Unis pour former son armée? Le Japon a demandé l'aide du Deuxième Empire de Napoléon III. Et c'est un officier français, Jules Brunet, vétéran de l'armée française, qui va aller former l'armée japonaise. Il va tellement aimer le Japon qu'il va en devenir l'un des samouraïs. Et c'est pas Tom Cruise, ce n'est pas un capitaine de cavalerie, c'est un officier français de l'armée impériale. Je vous raconte tout ça. Je vous plante le décor. Nous sommes au 19e siècle, au Japon. Au sein de la société japonaise, deux clans s'affrontent. Vous avez un Japon qui s'occidentalise, qui s'ouvre vers l'Europe, vers les États-Unis, vers le monde. Et vous avez une frange plus traditionnelle, plus respectueuse des traditions, du côté samouraï du Japon historique. Les deux visions de la société japonaise commencent à s'affronter. Cette division entre ces deux franges de la société japonaise va déboucher sur un conflit qu'on aura appelé la guerre de Boshin, entre 1868 et 1869. On le connaît en Europe sous le nom de Révolution japonaise, pour bien marquer la différence de vision entre les deux franges. D'un côté, l'empereur japonais Meijin, qui désire s'ouvrir, qui s'occidentalise, qui démarre le commerce massif avec d'autres régions du monde. Et de l'autre côté, le shogunat Tokugawa. Le shogunat, c'est un grand seigneur japonais qui est garant des traditions. Tokugawa, il désire que la dictature militaire en place, qui est constituée de samouraïs, parce que depuis 1192, c'est le shogunat, cette alliance militaire, qui gouverne réellement le pays. Les deux camps vont finir par s'affronter. Mais la puissance de l'empereur est trop forte. Donc le shogunat décide de rendre le pouvoir à l'empereur. Mais l'empereur craint ce pouvoir militaire et décide de dissoudre le shogunat. Le shogunat, c'est terminé. Le shogunat, les membres de cette alliance militaire se révoltent. Et c'est dans cette révolte que l'histoire de Jules Brunet commence. Jules Brunet, il est né en janvier 1838 à Belfort, en France. Jules Brunet, il va rejoindre l'armée très tôt. Il devient officier dans l'artillerie. Il combat notamment au Mexique entre 1862 et 1864. Il y est décoré de la Légion d'honneur, c'est un excellent officier. Et en 1867, lorsqu'il est depuis plusieurs années rentré du Mexique, c'est un officier décoré, le shogunat Tokugawa demande à la France un soutien logistique. Il demande des conseillers pour moderniser l'armée impériale japonaise. Pour l'instant, à ce moment-là, il n'y a pas encore la guerre entre l'empereur et le shogunat. Brunet, l'officier français, va arriver dans un pays malgré tout unifié, c'est-à-dire dans un pays où il n'y a pas de scission. Brunet fait partie d'un petit corps expéditionnaire, on envoie quelques dizaines de militaires, d'officiers, et Brunet a la charge de l'artillerie, c'est son domaine de compétence, et donc il doit former l'armée impériale japonaise à la question des canons et de l'artillerie. Le 27 janvier 1868, lors du conflit qui démarre, deux capitaines vont prendre fait et cause pour le pouvoir du shogunat. Ils ont été appelés par le pouvoir officiel japonais, donc l'empereur, et ils décident de se ranger du côté du shogunat. Ces deux officiers, c'est Jules Brunet et André Cazeneuve. Pour le pouvoir impérial de Napoléon III, c'est un vrai problème. Ça devient d'autant plus une problématique que dans cette bataille pour atteindre Kyoto qui est la capitale impériale japonaise, les troupes du shogunat marchent vers Kyoto. Un affrontement éclate. Le shogunat est constitué de soldats avec une tradition militaire ancestrale. Ils combattent avec des piques, avec des arcs, avec des sabres, avec des katanas. En face, l'armée impériale japonaise, ils utilisent des fusils, des mousquetons, des canons. Et chose incroyable, c'est que le capitaine Brunet, qui combat au sein des forces du shogunat, est attaqué par l'artillerie qu'il a lui-même formée quelques mois auparavant. La France est mise au courant de cette bataille, est mise au courant de la situation intenable dans laquelle sont mis les deux officiers français, et l'empereur Napoléon III lui-même ordonne à ce que les différents officiers français rentrent en France et quittent le Japon, du moins le temps de cette guerre civile qui est en train de se déclencher. Coup de théâtre, Brunet
refuse de partir. Il va même écrire une très longue missive directement adressée à l'empereur Napoléon III, qui va la lire. Il lui explique qu'il refuse de quitter le Japon, qu'il n'engage plus la mission militaire, qu'il combat comme un homme seul et non pas comme un officier de l'armée française. Il estime que le shogunat est profondément pro-français, alors que le reste du Japon impérial est anti-français. Il explique que ce qu'il fait ici, ce qu'il fait au Japon, peut servir la France. Que si le shogunat l'emporte, la France aura un allié indéfectible dans cette partie du monde. Il estime aussi que comme militaire de carrière, comme officier de carrière, il a un devoir envers l'armée française. Il estime que cette armée du shogunat, environ 50-60 000 soldats, doit être étudiée, où se mêlent l'ancestral et quelques armes nouvelles, où les techniques de guérilla pourraient servir à l'armée française. Brunet reste donc au Japon, et l'empereur le lui autorise. C'est-à-dire que Napoléon III lui fait quitter son grade pour dire qu'il est un citoyen français, mais il l'autorise à rester sur place. À Edo, la capitale du shogunat, les forces de Tokugawa vont se rendre à l'armée impériale, après plusieurs affrontements, et afin d'éviter que le pays soit plongé dans une guerre à feu et à sang, Tokugawa se rend. La guerre civile est terminée. Pas tout à fait. Parce que le shogunat possède une autre puissance militaire, qui est celle de la marine, avec des troupes au sol. Il n'y a pas que des bateaux, il y a également des troupes. C'est l'amiral Takeaki qui commande cette marine. Il rassemble de nouvelles forces et veut continuer la guerre du shogunat contre le pouvoir impérial. Brunet quitte donc le shogunat pour rejoindre les troupes de l'amiral Enomoto Takahaki. Le problème, c'est que malgré la bonne volonté de ces troupes rebelles, malgré leur magnifique tenue de samouraï, ils ne font absolument pas le poids face à une armée moderne basée sur l'artillerie et l'utilisation d'armes à feu. Ils sont battus à plusieurs reprises, la dernière fois en novembre 1868. Suite à cette défaite, l'amiral japonais et le capitaine français s'enfuient. Ils vont sur l'île d'Hokkaido, qui est l'une des îles japonaises, et ils vont déclarer la République d'Ezo, à savoir un territoire protégé du pouvoir impérial. Vous l'entendez bien, le pouvoir impérial ne se laisse absolument pas faire et relance le conflit avec de nouvelles forces. Les troupes rebelles sont totalement écrasées lors de la bataille de Boshin, qui a lieu à proximité de la ville portuaire de Hakodate. C'est une bataille rangée qui va durer très longtemps, qui va durer plusieurs mois. 7000 soldats impériaux s'opposent à 3000 rebelles. Vous vous en doutez, le rendu est assez simple à deviner. Les rebelles sont écrasés une dernière fois et Jules Brunet se retrouve au milieu des prisonniers de guerre alors qu'il est un Français sans grade, sans soutien officiel, pas désavoué par l'armée française mais sans réelle autorisation d'être présent. Ça s'annonce très compliqué pour le capitaine Brunet. On est en juin 1869. Et l'empereur du Japon estime que Brunet est en partie responsable de cette guerre civile. Brunet devient une cible de très haute importance. On demande aux militaires impériaux de capturer l'officier français par tous les moyens possibles. La situation semble très compliquée, mais par le plus grand des hasards, un navire français n'est pas très loin de l'île d'Hokkaido. Le navire, c'est le Koet Logon. C'est un navire qui n'aurait pas dû être là, qui est là. Ils lui permettent de sortir de la nasse des futurs prisonniers de guerre. La nasse est en train d'être refermée. Il est amené à Saigon, au Vietnam, qui est alors une colonie française, et il est rapatrié en France. Le pouvoir impérial français refuse toute sanction contre le capitaine Brunet. Le gouvernement japonais, l'empereur, demande à ce qu'il soit renvoyé au Japon pour être jugé et emprisonné, et Napoléon III refuse catégoriquement qu'un de ses officiers soit emprisonné. Donc Jules Brunet va suivre le cours de sa vie assez normal en France jusqu'à son décès. Le capitaine Brunet est même réintégré dans les forces françaises. Il va devenir célèbre. L'opinion publique française est fascinée par cet officier devenu samouraï, devenu conseiller militaire d'un amiral japonais et redevenu officier de l'armée française, artilleur de métier. Moins de 6 mois après son retour en France, il retrouve tous ses privilèges, son grade, ses décorations militaires, absolument tout, comme s'il n'avait jamais quitté l'armée française. Il est déployé lors des combats contre la Prusse en 1870 et il est fait prisonnier lors du fameux siège de Metz en octobre de la même année. Il va être libéré très rapidement et il va être envoyé au combat contre la Commune de Paris en 1871. Et finalement, Jules Brunet va connaître une carrière assez exceptionnelle dans l'armée française. Il va devenir colonel, général, chef d'état-major de l'armée française, et jusqu'en 1911, il raconte son histoire à qui veut l'entendre, celle d'un capitaine
devenu samouraï, devenu général, qui s'éteindra en 1911. Dans le même temps, au Japon, cette question de guerre civile, l'empereur essaie d'éteindre les tensions qui suivent cela. Il décide de réintégrer les anciens chefs rebelles, dont l'amiral Takeaki, qui est réintégré dans la marine impériale japonaise, et l'amiral n'a pas oublié son amitié avec le capitaine Brunet. Il va se battre pour faire annuler toutes les sanctions contre le capitaine Brunet, qui n'est plus recherché par les forces impériales, et surtout il va réussir à lui faire décerner plusieurs décorations dans le cadre de ce conflit, dont le prestigieux Ordre du Soleil Levant. Vous allez me dire, tout est bien qui finit bien. Non. Pourquoi ? Parce que les Américains s'en sont mêlés. L'histoire du capitaine Brunet, elle va se perdre dans l'histoire, avec un grand H. Il va y avoir la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie, ainsi de suite. Petit à petit, on a oublié cette histoire. Sauf qu'un jour, un producteur américain a connaissance de cette histoire et décide de l'adapter sur grand écran. En 2003, sort un film que vous avez sûrement déjà vu qui s'appelle Le Dernier Samouraï. C'est un film avec Tom Cruise. Cette histoire est totalement fausse parce qu'aucun officier américain n'a combattu avec les rebelles pendant cette guerre civile, cette révolution japonaise. Cette histoire met en scène le capitaine Nathan Algren qui combat avec Tokugawa, donc ça n'a jamais existé. Malgré le succès du film, très important, personne ou presque ne sait que l'histoire est fausse. Pourtant, lorsque vous regardez Tom Cruise, vous devez à la place imaginer un jeune capitaine d'artillerie français, vétéran du Mexique, qui a combattu comme samouraï chez les rebelles japonais en 1869. À une prochaine histoire sur Passion Militaire.